position de l'opinion vis-à-vis de ces questions, mais qui est en attente que le politique soit, en fond, à la hauteur de ces attentes. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans ce contexte de recul de la politique écologique par le gouvernement, par les politiques, les autorités en général, les Français subissent les conséquences du dérèglement climatique. On l'a vu cette semaine avec ce méga-feu dans l'Aude. Début juillet, les Marseillais aussi ont été touchés par les flammes. 90 habitations parties en fumée. Résultat, des habitants ont décidé de porter plainte pour demander des explications à la préfecture. Joanne Mavier, Quentin Gilles et Constance Meyer. Après le passage des flammes, ne restent que les cendres et les souvenirs douloureux. La maison d'Emmanuel Franc a été en partie détruite par l'incendie qui a rongé le nord de Marseille il y a un mois, jour pour jour. Ça a été la fournaise là-dedans. Hein. L'IPN a plié sous son propre poids. Donc c'est monté entre 800 et 1000 degrés là-dedans. Tout a fondu, tout a fondu. Si vous voulez voir. L'état de mon tableau électrique, il n'y en a plus. Le 8 juillet dernier, un incendie se déclare au Pen Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône. Les flammes, poussées par un Mistral virulent, engloutissent très rapidement 750 hectares et gagnent le nord de la cité phocéenne. 400 personnes sont évacuées, 91 maisons touchées, dont 51 entièrement calcinées. En attendant que son domicile soit reconstruit, Emmanuel Franc vit chez ses voisins. Au choc s'ajoute l'incompréhension et la colère. Son fils de 17 ans était dans la maison le jour de l'incendie et n'a pas reçu l'ordre d'évacuer. Le feu est sorti du plateau là juste derrière, au niveau de la crête. Il est descendu très très vite, ça c'est mon fils qui m'a raconté puisqu'il était sur place. C'est moi qui lui ai dit « va-t'en ». Et quand il est parti, sachant que le feu encore une fois était autour, il n'a croisé personne. Il n'y avait pas de pompiers, rien. La maison a très certainement brûlé dans le quart d'heure qui a suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que tous les feux précédents, quels qu'ils soient, on a toujours eu la présence des pompiers. On savait qu'ils étaient là. Et on savait qu'effectivement, on pouvait rester dans la maison jusqu'à ce qu'ils nous disent de décaniller. Là. Pointé du doigt pour sa gestion de l'incendie, la préfecture rappelle dans un long communiqué qu'il n'y a eu aucune victime ni blessé grave et justifie le confinement des habitants. Certaines des routes ont été rapidement rendues impraticables en raison de la fumée. Une évacuation dans ces conditions était donc difficile à mettre en œuvre, autant que dangereuse pour les populations concernées. Des explications insuffisantes pour Emmanuel Franc et ses autres habitants du quartier de l'Estac, réunis dans un collectif. Aidés par des avocats et juristes, ils espèrent pouvoir accéder au rapport général d'opération et connaître ainsi le déroulé de l'intervention des pompiers. 90 d'entre eux ont même porté plainte contre X pour tenter de faire pression. J'ai eu le témoignage d'une personne en privé qui s'est vue mourir. Clairement, la personne s'est vue mourir. Elle a dit « je me suis vue mourir avec ma femme ». Et voilà, psychologiquement, pour cette personne, la vie ne sera plus la même. Et nous, on veut des réponses à ça parce que cet incendie a changé beaucoup de vies. Aujourd'hui, on demande aux autorités de la clarté, de la sincérité, de l'honnêteté, de la franchise, pour qu'on puisse en fait travailler ensemble à la reconstruction et puis vous faites d'éviter que la chose se reproduise à nouveau à un autre endroit. Alors qu'avec le réchauffement climatique, les risques d'incendie s'intensifient, dans la commune sinistrée des Pen Mirabeau, c'est une des premières maisons qui a été détruite par l'incendie, donc du 8, qui est juste là derrière. La municipalité cherche aussi des solutions. Ici, pas de remise en cause des services de l'État, mais une volonté d'anticiper. Pour débroussailler les zones à risque qui ne peuvent pas être élaguées mécaniquement durant l'été, la mairie mise sur un allié original, des chèvres. Concrètement, vous voyez, tous ces petits buissons que vous voyez là, qui sont vraiment des accélérateurs pour le feu, comme on en voit derrière, là, avec les chèvres, c'est leur nourriture, c'est ceux qui vont manger, et qui, pour rendre le terrain comme ça. Le feu est stoppé. Il est stoppé puisqu'il n'y a rien à brûler, donc il est stoppé le feu. C'est vraiment un départ au feu. Des moyens qui peuvent sembler dérisoires face à la menace d'incendie toujours plus importante. Depuis janvier, près de 37 000 hectares ont brûlé en France, soit 3 fois plus que la moyenne des 20 dernières années.
Là, dans ce reportage, c'est la gestion de crise qui est critiquée. Les habitants cherchent la responsabilité. Comment on détermine justement la responsabilité individuelle de la responsabilité des autorités? Parce que sur place, le ministre de l'Intérieur s'est rendu le 8 juillet dernier. Oui, absolument. Et je me disais en regardant votre sujet que les habitants, les riverains, ont dû apprécier les premiers commentaires du ministre de l'Intérieur qui, lorsqu'il s'était rendu sur place, avait estimé que si le feu se propageait à cette vitesse, c'était aussi que les habitants n'avaient pas convenablement débroussaillé le pourtour de leurs habitations. Il avait quelque part pointé leur responsabilité individuelle et j'imagine que ça passe assez mal. Dans le cas des incendies, très honnêtement, si je me reporte au dernier grand incendie que nous avions connu à la Teste de Buch en Gironde et que j'avais couvert, c'était un départ de feu à partir d'une camionnette sur une départementale. Donc il est toujours très difficile quand même de pointer du doigt la responsabilité. Ensuite, sur la question de l'entretien, bien évidemment, des forêts, de la planification forestière, de l'installation de pare-feu. Là, de fait, la puissance publique a une responsabilité et les citoyens sont en droit de demander des comptes de ce point de vue-là. J'ajoute qu'une brèche juridique, en tout cas une avancée, avait été permise par l'affaire du siècle. On s'en souvient, c'était ce collectif d'associations, d'ONG environnementales qui avait porté un recours devant la justice administrative pour faire condamner l'État pour inaction climatique parce qu'il s'éloignait de la cible qui s'était donnée et ils avaient eu gain de cause. Parce que c'est ça, c'est ce phénomène auquel on insiste, la judiciarisation de la décision politique. Là, ce qu'on remarque, c'est que peu à peu, au fil des catastrophes naturelles auxquelles on fait face, les citoyens aujourd'hui disent je vais me retourner contre les autorités parce qu'il y a eu un manque d'anticipation. Ça peut être lors des inondations, parce que des constructions ont été faites là où il ne fallait pas. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de vitalité démocratique avec la pétition. Des citoyens qui se retournent aussi vers la justice, c'est aussi un témoignage de ça. Et parfois, ça peut marcher. Il y a quelques semaines, il y a une décision aussi très importante symboliquement qui a beaucoup fait parler, c'est que la Cour internationale de justice a reconnu la responsabilité des États les plus polluants parce qu'ils ne respectaient pas leurs engagements climatiques. Et vis-à-vis d'autres pays qui étaient directement impactés, il y avait des conséquences. Donc c'est une décision qui est extrêmement marquante,